Bonjour à vous les Capricornes, bienvenue pour votre guidance du 15 au 21 mai 2023. Mes amis Capricornes, c'est votre tour. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour vous partager cette nouvelle guidance. Je l'ai fait un petit peu plus tôt que d'habitude parce que je n'aurai pas du tout de temps pour la fin de semaine. Donc, mes amis Capricornes, on va aller voir tout de suite la tendance générale pour vous pour cette semaine. On n'oublie pas, tirage général comme toujours. Et puis, c'est parti les Capricornes. Ascendant Capricorne, signe lunaire, Vénus en Capricorne. Ça peut aussi vous intéresser et vous parler. Eh bien, dites donc, elle est venue vite. Hein. Bon. On a le 2 d'épée. Bon, une semaine où on va être indécis. Où on ne va pas... vous allez avoir les fesses un petit peu, comme je dis si bien, là, entre deux chaises. Hein. Vous allez peut-être avoir beaucoup de mal à prendre une décision. Vous allez peut-être un petit peu tergiverser entre deux. Un coup oui, un coup non, peut-être, je ne sais pas. Mais là, ça nous parle vraiment voilà, d'indécision. Hein. Bon. On va aller voir justement un petit peu tout ça, mes amis Capricornes. Allez, c'est parti, les Capricornes. Allez, pour les Capricornes, tirage général du 15 au 21 mai 2023. C'est parti pour les Capricornes du 15 au 21 mai 2023. Bon, allez, on va la prendre. Allez, les Capricornes. On nous parle de compromis. Oh, de trahison. Ok. Allez, on y va, mes amis Capricornes. Allez, on a la joie. On a le contrat. On a la distance, la maison, rêve. Waouh, vous avez un jeu magnifique. Pourquoi vous êtes autant indécis là? Waouh, c'est beau ça. Et on nous parle de compromis, terrain d'entente, négociation, conciliation. Hein, regardez-moi ça. On nous parle d'enfants. Oh là, attendez, hop. On nous parle de travail, de séparation. Et on nous parle de réussite et de changement. Ok, bon écoutez, peut-être que pour certains, on quitte un travail parce que justement, voilà, on en commence un nouveau. Mais c'est une belle réussite. Il y a un peu ce côté où pour certains, on craint un petit peu peut-être la réaction, quoi. On a peur de ne pas être pris au sérieux non plus, peut-être par rapport à une demande de rupture ou de fin de contrat de travail. Mais c'est une belle réussite et en effet, moi, je l'ai là, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose... Alors, là, pour certains, il peut y avoir tout simplement, on est heureux, il y a de la joie, on fait quelque chose, peut-être parce que ça y est, on a signé les papiers par rapport à une maison, par rapport à un compromis, hein, tout simplement de vente, et ça y est, on va pouvoir déménager, on va pouvoir enfin saisir cette opportunité de partir, d'accord ? Il y a vraiment ce côté bonheur, joie aussi pour certains par rapport à peut-être un nouveau contrat de travail, un nouvel engagement. Peut-être que pour certains, ça va vous inviter à déménager. Peut-être que c'est un petit peu loin aussi peut-être de chez vous. Mais il y a vraiment ce côté, voilà, facteur chance, saisissez cette opportunité. Là, pour certains, j'ai un peu envie de vous dire que c'est peut-être aussi ce dont vous rêvez depuis longtemps qui pourrait vous arriver cette semaine. D'accord ? Hein, donc là, il y a vraiment de la joie, il y a du bonheur par rapport à un engagement, des signatures, soit dans le cadre d'une maison, comme je vous ai dit, le compromis de vente est signé, super, génial, enfin, on va pouvoir saisir cette chance de pouvoir partir, de s'éloigner. Un contrat de travail aussi peut-être pour certains. Alors, pour certains, hein, la carte du rêve, moi je vous ai dit en effet, ça peut être ce dont vous rêvez aussi, mais cette carte-là nous parle aussi beaucoup... Voilà, d'imaginaire, hein, de s'imaginer tout et n'importe quoi, c'est quelque chose à laquelle on pense beaucoup, beaucoup. Et peut-être que voilà, vous allez être là à vous dire, mais mince, est-ce que c'est une bonne idée, voilà, que j'accepte ça? Mais si, saisissez-moi cette chance-là. Parce que là, moi, j'ai un jeu, vous voyez, j'ai l'étranger, j'ai le verdict. J'ai vraiment quelque chose d'ultra positif, hein.
Ouais. Je vais juste mettre une carte sur le rêve. Ben oui, alors, on a l'échec. On a l'amour. Alors. Et on a l'enfant. Ok, ouais. Je voulais recouvrir la distance. On a la naissance. Ok. Ben oui. Vous allez vous imaginer que ça ne va pas le faire, ça ne va pas marcher ou que ce n'est pas possible ou quoi. Non, non, non. Moi, j'ai un magnifique jeu pour vous. Ok. Je pense que ce côté de d'épée, hein, ça va rejoindre la carte du rêve. Vous allez être dans ce côté, un coup, vous allez vous dire oui, oui, c'est bon. Puis après, non, non. Vous n'allez pas du tout savoir comment vous positionner là. Mais moi, j'ai quelque chose de magnifique. Vous savez, pour certains, c'est vraiment prendre un nouveau départ. Je vous dis, enfin, on va pouvoir saisir cette chance de se lancer dans quelque chose de nouveau parce que ça y est, c'est signé. Enfin, on a signé pour la maison. Enfin, compromis de vente. Enfin, ça y est, j'ai signé pour ce travail. Bon, ok, c'est un petit peu loin, mais voilà, c'est ce qu'il y a une chance à saisir. En tout cas, il y a le facteur chance qui est là aussi vraiment cette semaine. Bah, écoutez, mes amis Capricorne, allez-y. Ne soyez pas indécis comme ça. Ne vous imaginez pas tout et n'importe quoi. Cela, vous aviez un beau jeu, vraiment un très beau tirage, mes amis Capricorne. Regardez, vous voyez, on a le voyage. On a encore le compromis. Donc, si vous vous posez la question, est-ce que c'est une bonne idée? Le 7 de cœur, nouveau départ, nouvelle vie, nouveau projet. Ça peut nous parler d'une réconciliation, peut nous parler de la naissance d'un enfant, d'une grossesse. On parle bien de vous, en tout cas, avec l'as de cœur. Ça va nous parler du foyer, vraiment du logement, de la famille, des proches. Ça va nous parler aussi du couple. Allez, pour les Capricornes, on y va, c'est parti, du 15 au 21 mai. Qu'est-ce que j'ai? J'ai le lys, c'est oui. Les choses qui sont, ça y est, rendues officielles. Allez, pour les Capricornes, du 15 au 21 mai 2023. On a le fouet et on a la stabilité. Allez, c'est parti. Voilà, les signatures. On a du stress, on retrouve l'arbre. Ok. On a le fouet, on a la lettre, on a le bouquet, on a le chien, on a l'officialisation. Ok, bon. Alors, le fouet, c'est vraiment le côté, souvent, où on vous invite à faire un peu du ménage, un besoin de, voilà, des discussions peut-être un peu houleuses. On pourrait ne pas vouloir entendre ce que vous avez à dire. Ça peut être vous aussi, On nous parle d'un message, avec certitude, ce 7 de pique. Un message plutôt sympa, parce qu'on a le bouquet derrière. Donc peut-être une nouvelle, on vous appelle pour vous faire une offre, une belle proposition, en tout cas. Oups, pardon. Pour certains, ça peut être peut-être une belle proposition, ou en tout cas un ami ou une personne proche sur qui vous pouvez compter, qui vous fait une belle proposition. Ça nous parle vraiment des projets. Et vous voyez, on nous parle d'officialisation, d'harmonie. Il y a de l'engagement, il y a de la signature. On parle bien de vous avec l'as de pique. Des nouvelles. Et il y a le stress. Et on retrouve encore l'arbre avec ce 7 de cœur. On est stressé par rapport à tout ce qui est foyer, le logement, la maison. Mais il y a de l'engagement, il y a de la signature. Alors peut-être que vous attendez depuis un moment aussi que ce soit signé, tout simplement. Regardez. Ça va nous parler de déménagement, d'aller migrer vers de nouvelles aventures, vers de nouveaux lieux. Ça peut nous parler aussi de grossesse, de naissance. Je pense que pour beaucoup, vous êtes en train de beaucoup stresser, d'angoisser, peut-être par rapport à un bien que vous avez mis en vente et que vous désespérez de voir peut-être les choses, ça y est, signées, actées, s'officialiser. On a réussi à le vendre ou quoi, afin de vraiment justement vous lancer dans une nouvelle vie, un nouveau départ, un nouveau chapitre. Mais bon, on a l'engagement, mais vous êtes stressé. Vous êtes vraiment stressé là. Donc pour certains, il peut y avoir vraiment des projets aussi de changer de maison, de déménagement, parce que la famille s'agrandit. Moi, j'ai quand même 2 cartes de grossesse.
Donc pour certains, hein, il peut y avoir aussi de ça, mes amis Capricorne. Hein. Ouais. Peut-être envie ou besoin d'une maison ou d'un appartement plus grand et vous stressez parce que vous voyez que ça ne vient pas. Hein. On avait 2 cartes de grossesse, donc écoutez, peut-être que pour certains Capricornes, bah regardez-moi ça, il y a la chance hein, qui s'invite encore chez vous. On l'avait déjà avec l'oracle des miroirs. Allez, on va aller voir le sentimental et relationnel pour vous, mes amis Capricornes. C'est parti pour cette semaine du 15 au 21 mai 2023 pour les Capricornes. Allez, les Capricornes du 15 au 21 mai 2023, le sentimental et relationnel. On va les prendre ces deux-là. Il y en a deux. Oui, il y en a deux. Allez, les Capricornes, on y va. Nouvelle histoire. Les messages. Ouh! Ouh! Alors, on a les projets, on a un grand oui, passer à l'action, ok. Bon, on nous parle quand même de projets. Bon, pour certains, il peut y avoir une belle rencontre avec des projets qui peuvent aller assez vite. Hein. Pour certains, il peut y avoir rapidement le côté on se fiance, on se paxe, on... Alors, je pense que là, pour certains, par contre, il y en a d'autres là. Ça pourrait un petit peu beaucoup vous agacer. Qu'est-ce que j'ai? Ok. Oublier, travail de deuil. Manque de confiance. Alors, j'ai une partie ultra positive et j'ai une autre partie un petit peu plus en demi-teinte en fait. Pour certains, il peut y avoir une nouvelle personne qui est déjà dans votre vie, que vous venez tout juste de rencontrer, avec qui, voilà, il y a peut-être beaucoup d'échanges, peut-être que cette personne parle, ça y est, très rapidement de mariage, de fiançailles ou quoi. Je pense que pour certains, cette personne ne vous dit pas tout. N'est pas tout à fait honnête par rapport à une ancienne histoire avec qui ce n'est peut-être pas totalement terminé. C'est peut-être, entre guillemets, un long break, ok, mais et vous pourriez dans le coup avoir quelqu'un en face qui justement a du mal à avancer avec vous. D'accord ? Ça pourrait générer quand même un petit peu de conflit. Hein. Moi, je parle là vraiment pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un ou qui pourraient hein, voilà, rencontrer vraiment une nouvelle personne avec qui en effet, hein, voilà, cette personne pourrait beaucoup discuter avec vous, échanger, vous appeler. Hein, voyez, on a beaucoup le côté communication. Hein, vous voyez, moi je l'ai là et puis je le retrouve là avec les messages, les nouvelles, les communications. Mais pour certains, eh bien, vous pourriez vous rendre compte que cette personne ne vous dit pas tout. Peut-être que cette personne n'est pas vraiment divorcée ni séparée, qu'elle est, comme je vous dis, peut-être dans un grand break, hein, un long break. Hein, des fois, il peut y avoir des breaks qui durent un peu longtemps. Mais il pourrait y avoir un petit peu de ça, là. Hein, je vous dis, moi, j'ai 3 cartes sur 6 qui sont bonnes. Mais vous pourriez en effet vous rendre compte que ouais, cette personne n'est pas tout à fait seule. Moi, j'ai quand même à côté du mariage le secret ne pas tout dire. D'accord? Donc, en effet, pour certains Capricornes, on peut se rendre compte que finalement, la personne avec qui on discute ou celle avec qui on commence à pas mal discuter, Pipo, elle est pas célibataire, quoi. Ouais, suivre son intuition. Ouais. J'ai encore la grossesse, hein, je leur dis au passage, ouais, distance, silence. Ouais, on nous parle de vie commune, de déménagement. Hein.
Alors, pour ceux qui sont en triangulaire, par contre, hein, voilà, ça peut par contre nous parler, voilà, on peine beaucoup à croire que l'autre va en effet se décider à emménager avec vous. Je parle pour les triangulaires. Par contre, pour ceux que je disais, voilà, vous venez de rencontrer quelqu'un ou vous allez rencontrer voilà, une future personne, écoutez bien ce que votre intuition vous dit par rapport à cette personne, même si c'est compliqué, hein, parce qu'elle est très souvent brouillée, mais vous pourriez franchement réaliser que voilà, cette personne ne vous dit pas tout. Je vous dis, il y a vraiment ce côté où voilà, on est juste en froid depuis un moment, mais que cette personne ne vous dit pas que finalement elle est peut-être encore mariée ou qu'elle est voilà, en couple, mais que voilà, c'est dans une période un petit peu de froid. Ça va franchement générer un petit peu de conflit. Il pourrait y avoir quand même un petit peu de désaccord. Et surtout quelqu'un qui, en effet, voilà, avec qui ça ne va pas avancer, quoi. Avec qui, là, voilà, ça ne pourra pas aller plus loin. En tout cas, soit tant que la personne n'a pas réglé ses problématiques et que vraiment, est-ce que tu es séparé ou est-ce que tu n'es pas séparé? Ou alors, voilà, les triangulaires, hein, comme je vous ai dit, on pourrait franchement beaucoup douter ou même carrément décider de s'éloigner d'une personne voilà, qui parle d'emménager ensemble et puis que finalement, ça ne vient pas. Donc, attention quand même, hein, si vous rencontrez une nouvelle personne ou quoi, ouais, soyez un petit peu vigilant. Fiez-vous à ce que vous ressentez tout de suite, hein, à vos ressentis. Là, c'est ce qu'on vous invite à faire, mes amis Capricorne. C'est peut-être ça, le 2 d'épée. Hein. Indécis, les fesses entre deux chaises, on ne sait pas quoi penser, on ne sait pas quoi faire. C'est peut-être justement dans ce domaine-là. Là. Voilà pour vous, mes amis Capricorne. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine, mes amis Capricorne. Et je vous dis à très très bientôt. Ciao, ciao les Capricornes.